L'héritage du passé. Le point zéro de l'histoire. On ne peut construire l'avenir sans comprendre le passé. Karakada est la montagne volcanique située à Diyarbakır. Elle s'est formée il y a environ 2,5 millions d'années, durant le Pléistocène, par l'accumulation successive de coulées de lave basaltique. Il ne s'agit pas d'un volcan conique classique, mais d'un vaste volcan bouclier. Son point culminant est le sommet de Kolubaba, à 1957 mètres d'altitude. La montagne est presque entièrement recouverte de basalte. Les remparts de Diyarbakır, ainsi que de nombreuses maisons de village ont été construits avec cette pierre. Les sources qui jaillissent de ces versants méridionaux constituent une ressource vitale pour la région, et leur eau est encore aujourd'hui mise en bouteilles et distribuée. L'histoire est également passée par ici. Lors de la campagne de Perse de 1548-1549, Soliman le Magnifique arriva à Diyarbakır le 29 septembre. Selon la tradition, lorsqu'il contracta le paludisme au cours de l'expédition, ses médecins confièrent sa convalescence à l'air frais du plateau de Karakada et à ses eaux riches en minéraux. Et l'agriculture. Karakada n'est pas seulement une montagne, c'est un berceau des semences. Des chercheurs de l'Institut Max Planck y ont identifié les ancêtres de 68 variétés modernes de céréales, et les lentilles ainsi que les pois chiches sont également issus de ces terres. Le blé en grains, sillé, est considéré comme l'un des candidats les plus probables à une origine à Karakada avant sa diffusion vers l'Europe et la Méditerranée avec les agriculteurs néolithiques. Le blé, les lentilles et les pois chiches appartiennent à un noyau agricole plus vaste comprenant le sud-est de l'Anatolie et le nord de la Syrie. De là, ils se sont propagés vers le Levant, les monts Zagros puis à travers l'Eurasie et l'Afrique. Aujourd'hui, le riz de Karakada perpétue cet héritage, enregistré en 1992 et bénéficiant d'une indication géographique depuis 2018. Il nécessite peu d'engrais, beaucoup de travail et des terres soigneusement mises au repos. C'est un riz aromatique qui ne devient pas pâteux à la cuisson. Information importante. Cette production est publiée en 7 langues, turc, anglais, arabe, chinois, hindi, espagnol et français et vise à atteindre un public mondial. Toutes les reconstitutions présentées dans cette production ont été créées à partir de zéro à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur des sources historiques, des données archéologiques et des recherches universitaires. Par respect pour les droits d'auteur et le patrimoine culturel, aucune photographie originale, image d'archives ou photographie d'objets de musée n'a été utilisée. Les vestiges visuels parvenus jusqu'à nous étant limités, les scènes ont été reconstruites numériquement afin d'illustrer l'apparence probable des bâtiments et de la vie à cette époque. Notre objectif est de transmettre les valeurs de l'histoire dans un langage universel et de renforcer la conscience historique et culturelle, en particulier chez les jeunes générations. Pour des raisons techniques, de légers décalages entre l'image et le son peuvent occasionnellement survenir. Merci de votre compréhension. L'héritage du passé continuera. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des nouveaux épisodes. Cloche. Au revoir. Nous sommes les gardiens de la mémoire.